Mon beau sapin loin des forêts que j'aime tant durant. Il est surexcité, le petit Rodolphe! Et moi aussi, par la même occasion, les amis. Si vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'était « On décore le sapin de Noël », je sais pas, je ne peux rien faire pour vous. Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis avec mon petit Rodolphounet. Et aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, le sapin! Oui, tu pourras aller dedans, bien sûr. Rodolphe adore se cacher dans le sapin. Donc aujourd'hui les amis, on va installer le petit sapinou. Je vais faire cette vidéo en deux parties. J'avais vraiment envie de me concentrer sur le sapin en une seule vidéo et de faire le reste de la déco dans une deuxième parce que ça prend beaucoup trop de temps à filmer. Et au vu de la luminosité actuelle, le temps est exécrable. J'ai donc dû sortir mes anneaux lumineux, chose que je déteste faire. Je n'aime pas installer de la lumière, je suis nulle pour ça. Commençons cette vidéo sans plus tarder. Donc Rodolphe, si ça vous intéresse, let's go! Chercher la bête. Ça commence mal. Voilà Robert, mon nouveau sapin. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné ce prénom. Donc les amis, sapin qui vient donc de chez Truffaut. Vous l'avez vu dans ma vidéo shopping déco de Noël. Donc là, je suis partie sur un tout nouveau sapin. Comme je vous l'ai dit, je voulais le changer. Il fait 2,40 m. J'espère que ça va aller. Les plafonds standards, il me semble, c'est 2,50 m si je me trompe pas. Sinon, bah, je suis dans la mouise. Donc c'est le sapin Oslo vert de la marque. Quelle est cette marque? Il s'agit de la marque Everland Tree. Donc on va le déballer ensemble. Ensuite on sortira toutes les décos. Alors attends, il y a une ouverture spécifique je pense. 15 kilos le coco quand même, hein. Ouvrons la bête. Déformer mon couteau. J'espère qu'il va être beau. Ouverture réussie. Vous voyez, on est sur un mélange de branches assez réaliste. Et à l'intérieur, on a le petit raffia, la moche, qui va donner l'effet un peu touffu au sapin, mais qu'on verra pas trop, justement. Donc, il est en combien de parties, le coco? Oula, ah oui, d'accord. Oh, ah oui, ça change. Ça change de mon précédent sapin. On est sur de la qualité tip top, là. Voilà. On va déjà visser la base. Donc là, on va s'amuser à tout descendre. C'est quand même pratique de ne pas avoir besoin de mettre tous les trucs. Vu que cette affaire, ça va prendre encore 20 plombes, je vais mettre ma petite playlist de Noël. Chaque année, j'agrandis ma petite playlist. Donc, si jamais vous voulez l'écouter, c'est Noël Suzette. Il y a pour 5h33 d'écoute spéciale Noël. Et sur Spotify, hein, si jamais vous avez envie d'écouter. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de lancer cette playlist. On se met dans l'ambiance. Pour le moment, ça me plaît plutôt bien là, ce petit sapinou. Alors les amis, un conseil quand vous achetez un sapin artificiel, parce que j'ai vu pas mal de personnes sur des groupes Facebook en fait, qui achètent le sapin et qui, par exemple, quand vous laissez tomber la branche comme ça, et ils n'y touchent pas, ils les laissent comme ça. Je préfère le préciser, hein, je sais qu'il y en a qui le savent, mais je préfère le préciser pour les personnes qui sont novices en sapin artificiel. Vous devez bien sûr retravailler les branches en fait, pour que ça ait un aspect beaucoup plus touffu, beaucoup plus conique. Donc le but, ça va être de les ouvrir. On va vraiment venir ouvrir le sapin et le but c'est de faire des petites étoiles
enfin une forme d'étoile, vous voyez, pour que le sapin soit assez harmonieux, qu'on ait vraiment l'impression que les branches, bah, elles partent un peu dans tous les sens. Parce que c'est sûr, si vous les laissez à plat, ça va être moche. Il faut que le sapin, il ait une forme quand même bah, de sapin, quoi. Et là, vous voyez, donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, ce sapin-ci. Moi, le mien avant était vraiment dans cette matière-là. Donc dans le nouveau que je viens d'acheter, on a des branches imitation vraiment sapin, quoi. Et c'est ça que j'aime. On va le travailler encore un peu. Donc ça prend du temps, mais une fois que vous aurez terminé cette étape, bah vous verrez, ce sera vraiment appréciable parce que votre sapin, il aura vraiment la forme bah, que vous souhaitez. Même celle-ci, on peut les retravailler un peu, vous voyez, mettre une branche plus en haut que l'autre. C'est cool. It's the most wonderful time of the year. Dernière pièce du sapin et on aura terminé de préparer le coco. J'espère que ça va rentrer, j'ai peur maintenant. Moment de vérité. Ça passe, ça passe. Oui, ça passe, c'est merveilleux. Alors j'adore parce que j'ai acheté une étoile, mais je crois qu'en fait je ne pourrais même pas la mettre. Parce qu'il est très très grand le petit sapinou. Very very high. Mama is not here but I'm doing the English lesson for you. Followers. Darling. Darling, qu'est-ce que tu penses de ce magnifique sapin? Attendez, on n'a pas encore mis la guirlande. J'ai déjà peur quand il va falloir mettre la guirlande, quoi. Je pense que il y aura pas d'étoile. Oh non, je suis triste, j'ai acheté une étoile, bon sang. Je peux même pas la mettre. Franchement, bah je suis super contente. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est l'effet un petit peu plus vert comme ça sur le bout. Et on voit pas trop le raffia, je trouve, à l'intérieur. Donc, il est vraiment joli, hein. Franchement, je vais voir si je remets encore un peu mieux les branches, mais je vais déplacer ma lampe qui est derrière pour mettre le sapin. Ma lampe, je vais la mettre juste ici. Et écoutez, on va continuer, on va installer le truc le plus relou, la guirlande. En tout cas, le petit sapinou perd ses épines, hein, je veux pas dire, mais regardez-moi ce bazar là. Et oh, on travaille dans la propreté ici, hein. Les enfants, c'est l'heure de vérité. Nous allons enfin savoir si, après 10 mois passés au garage, la guirlande fonctionne toujours. Je l'ai depuis 9 ans, cette guirlande. Ou 10 ans, je sais même plus maintenant. Oh, franchement, là, il faut prier pour que ça fonctionne parce que je ne sais pas dans quel état je serai sinon. C'est le moment de vérité. J'ai l'impression d'être au décollage de la fusée Ariane, tu vois, là, le suspense. 3, 2, 1. Ignition. Oh là là, j'ai eu... J'ai eu une frayeur, c'est-à-dire que la cocotte ne s'est pas allumée tout de suite. Ne me refais pas une frayeur comme ça, grande. Hein, parce que là, je supporterai pas. C'est bon. Un poids en moins. Et ensuite, j'ai acheté une autre guirlande pour mettre dans le sapin, un petit peu différente. Je vais vous montrer. Elle est dorée et alors, elle a une forme un peu particulière. On va la tester. Bon, je l'ai testée au magasin parce que quand je suis arrivée à la caisse, j'ai dit à la vendeuse, j'ai dit écoutez, est-ce qu'on peut tester la guirlande parce que j'ai pas envie d'arriver chez moi et de constater qu'elle ne fonctionne pas. Donc, elle a été très gentille. Elle a déballé le truc et on a testé la guirlande. Donc, on va voir ça de suite. Oh, que c'est joli. Oh, vous voyez un peu la forme? Non, vous voyez pas, attendez. Vous voyez un petit peu la forme qu'elle a? C'est super mignon. C'est complètement différent de l'autre. Mais en fait, je vais essayer de rajouter celle-ci dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, on va mettre celle-ci. Et ensuite, on mettra celle-ci. Le moment que je redoute le plus, tu vois. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le haut. C'est parfait. Bon, allez. Je mets tout ça et je vous retrouve juste après. C'est moi bonne chance, vraiment, parce que là, c'est vraiment le truc que je déteste. J'aurais kiffé trouver un sapin avec des LED intégrés. Comment te dire, le budget n'était pas raisonnable. Je suis trop petite, là. 2 hours later. Tadam! Une partie des loupiottes
émises. Que vous voyez, il y en a, mais c'est pas assez à mon goût. Donc on va rajouter la deuxième guirlande. J'espère que ça va faire beau. J'ai aucune idée de ce que ça va rendre. C'est beau! Bah ça y est, t'as élu domicile sur le sapinou, Rodolphe! Oh, regardez comme il est beau! Je pense que c'est une des plus jolies guirlandes que j'ai jamais vues. Ça finit vraiment là le sapin. Alors j'ai mis que d'un seul côté. Voilà, ici vous voyez, il n'y a rien. C'est les backstage. Donc en gros, à ce niveau-ci, il n'y aura pas de guirlande. De toute façon, ça ne se verra pas de dos. Donc j'ai vraiment mis le paquet devant. Vous voyez, la forme de la guirlande est super belle. On a le petit Rodolphe juste ici. Donc ce que je vous propose les amis, c'est de passer à la décoration avec les petites boules de Noël. Les amis, voilà un petit peu toutes les boules de Noël donc que j'ai. Ça, ce sont les dernières que j'ai achetées cette année. Donc, je vous les ai montrées dans mon petit haul la semaine dernière. J'aime beaucoup là les dernières que j'ai achetées avec cet effet cristallisé. C'est magnifique. Ici, on a la petite suspension que Poussière d'Étoile m'a faite. Donc, bien sûr que je vais la mettre. Alors, mes boules de Noël, je les achète un peu partout. Mais la majorité viennent de chez Maison du Monde. Il y en a quelques-unes également de chez Jiffy. Zodio aussi. Après, là j'en ai acheté cette année chez Truffaut. Mais voilà, mon thème, comme vous pouvez le voir, on est sur du blanc, du doré, du bois. Et cette année, j'avais envie de mettre un petit peu de orange comme ça. Cuivré, c'est pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on installe tout ça sur le sapinou. J'ai caché le pied du sapin avec mon tapis qui vient de chez Ikea. Vous voyez là les petits tapis en peau de mouton? Eh ben j'utilise ça depuis des années. J'avais envie en achetant le nouveau sapin de prendre un nouveau pied, vous savez, avec du bois, les pieds de sapin en rotin comme ça. Mais au final, tout le monde a ça et je ne trouve pas ça si joli en fait. Alors l'avantage avec le nouveau sapin, c'est qu'il est plus haut, donc on verra plus ma petite crèche juste en dessous. Donc ce sera d'autant plus joli. Oh, mais alors cette guirlande, franchement, elle est vraiment trop belle. Elle vient du magasin Ava. J'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'infos. C'est un magasin en Belgique. Et mon coco, il va falloir sortir de là, hein, parce que bon, on va faire place aux petites boules. Donc tu reviens avec moi. Et alors, nouveauté cette année, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ces fils partout. J'ai acheté des boules lumineuses. Vous allez voir, une fois qu'elles seront pendues, en fait, ça sera beaucoup plus joli. Mais voilà, en fait, c'est une grosse boule lumineuse qui va être suspendue. Donc j'en ai 3 comme ça, je les ai achetées chez Truffaut. Et je pense que ça va bien rendre. Donc je vais d'abord placer les grosses boules et ensuite je mettrai les plus petites, histoire de voir un petit peu ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais aviser. Non mais pardon, mais ces boules lumineuses sont trop belles. Je vous montre de plus près. Mais meilleur investissement avec cette guirlande, c'est magnifique. Et franchement, 3 c'est parfait. Vous voyez, en fait les fils sont cachés dans le flot, il faut bien que je les cache. Et la petite dernière en bas, là, franchement, c'est magnifique. Tellement contente d'avoir choisi ça. Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais j'ai regardé des tutos pour bien réaliser un sapin de Noël. Je vous dis, cette année, là, je veux mettre le paquet. Ce sera mon plus beau sapin que j'ai jamais fait. Du coup, ils disent que c'est bien de mettre donc différentes tailles, différentes formes et notamment de mettre des sujets beaucoup plus collés à la branche. Parce que là, en l'occurrence, les boules que je viens de mettre, ce sont toutes des boules qui pendent. Et ils disent que c'est bien aussi d'avoir l'élément accroché directement sur la branche. Et je vais tester justement. Là, j'ai du fil de fer vert. Donc, je vais le passer dedans. Hop.
On va tester ça avec la petite bouboule blanche, juste ici. Ça va être galère à retirer par contre ça, après Noël. Voilà ce que ça donne. Donc je vais en faire plusieurs comme ça. J'ai également acheté des toutes petites boules comme ça, vous savez, pour glisser sur chaque branche, histoire de remplir encore plus le sapin. Il me reste encore l'étoile à mettre, sauf que le sapin est trop gros. Donc je pense que je vais la mettre à l'horizontale, parce qu'en fait, dans n'importe quel sens, elle est jolie, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que j'arrive à enlever ce bazar-là? Ça va être compliqué, je pense. N'empêche, la technique du fil de fer, c'est parfait. Là, c'est la mission suicide. Je pense que je vais la mettre comme ça. J'ai juste envie qu'on ne voit pas le truc en dessous, quoi. Ce serait bien. Et pas besoin de faire mon sport aujourd'hui, là. Je contracte les fessiers, je te dis pas. Parfait. Oh, je n'ai plus de bras. Au final, on la voit pas, regardez. On ne la distingue pas vraiment. Je touche au but, les amis, franchement. Il va faire nuit, c'est génial. Juste avant la fin de la vidéo, c'est parfait. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Il va mettre les petites bouboules et j'aurai fini. On a oublié un truc, les gars. Le chien saucisse. Où est-ce qu'on va le mettre, le coco? Bon, il va pas trop dans ma déco, hein. Je vais te mettre en bas. La touche finale, je vais mettre la suspension de poussière d'étoile qui représente moi et mon chéri, tout simplement. On va la mettre au milieu, histoire qu'on la voit bien. Regardez comme on est beau! Parfait comme ça. Oui, c'est officiel, je suis fan de mon nouveau sapin! Cette édition 2024, même Rodolphe en tombe à la renverse. Qu'est-ce que t'en penses de ce sapin, petit Rodolphe? Il est trop beau! C'est normal, c'est toi et moi qui l'avons fait. Franchement, cette édition 2024, je sais pas, je me suis surpassée là. Je dois avouer que je n'ai jamais fait un sapin aussi joli. Vraiment, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Donc ce que je vous propose, les amis, c'est de vous montrer ce sapin de la tête aux pieds, comme il se doit. Parce que là, c'est son moment à lui. Fermez vos petits yeux et entrez dans le sapin magique. Tu casses toujours tout, Rodolphe! Fermez vos petits yeux et entrez dans le sapin magique de Suzette et Rodolphe. Oui, fermez vos yeux. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Dernière étape avant de clôturer cette vidéo, les amis, il faut appeler Mama parce qu'elle va nous donner son approbation et nous dire ce qu'elle pense du sapin. Ready? Hello, Mama! Hello, my dear. Alors, attends. Do you want to see my beautiful Christmas tree? Oh, Ah, perfect. a Christmas tree. Yes. Show me. Say hello to the camera because everybody can see you, Hello. Mama. Alors, tu es prête? Yes. I'm ready. Oh, il est... Oh, il est beau. Il est beau, hein? Ouais. Regarde les Ah petites ouais. bouboules là. Ah, oui. Voilà les amis pour la vidéo décoration du sapin de Noël. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai mis 4 heures à le faire le sapin, donc autant vous dire j'ai pris mon temps, mais il est comme je le souhaitais. Il est parfait pour moi, donc je suis trop contente. Vous vous doutez bien que la suite arrive très vite. Je vais décorer le reste de ma maison en mode Noël. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le reste de la décoration. J'ai trop hâte. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire le mot magique. Parce que oui, ce sapin est magique. J'ai l'impression quand je le regarde vraiment qu'on est dans une petite forêt enchantée, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était vraiment le résultat que je souhaitais et je suis ravie. Bon mon petit Rodolphe, on a bien mérité un petit apéro là, non? J'ai des bonnes petites carottes au frais pour toi. Je pense que tu vas kiffer.
N'oubliez pas de lâcher un max de likes sur cette vidéo, les amis. De vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui s'abonnent à ma chaîne. Vous n'imaginez même pas comme ça me touche et comme ça m'encourage à continuer mes vidéos. Ah, je vais le taper. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit donc à très vite, Rodolphe, dans une prochaine vidéo. Bye. Il est déjà parti. Hear the sleigh